Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler sous la lumière de la super lune de décembre qui nous invite à plonger en nous-mêmes, à ressentir nos différents corps énergétiques, nos koshas. Dans la tradition du yoga, on n'est pas seulement un corps physique, on est fait de 5 enveloppes énergétiques. 5 voiles, on peut imaginer ça comme 5 voiles qui nous entourent, qui entourent notre essence profonde, ce qu'on appelle l'Atman. Il y a 5 donc couches. La première, c'est le Annamaya Kosha, c'est le corps physique. J'en ai parlé beaucoup dans les derniers temps parce que moi, j'avais vraiment un manque d'énergie au niveau de mon corps physique. C'est important de nourrir nos 5 corps. Et là, j'ai trouvé des solutions. Notre corps physique, il est nourri par la terre, par la matière. Ça représente la 3e dimension. Ensuite, il y a le prana maya kosha. C'est le corps énergétique qui est animé par notre souffle, le prana. C'est l'énergie vitale. Le manomaya kosha, c'est le corps mental. C'est aussi nos émotions, le siège de nos pensées. Ensuite, il y a Vijnanamaya Kosha. On peut le voir comme notre intuition, le 3e œil, notre sagesse, le discernement, ce qui nous amène à prendre de bonnes décisions éclairées. Et finalement, il y a le Anandamaya Kosha, qui est le corps de félicité, la paix intérieure, ce qui nous relie au grand tout, à l'unicité. Et moi, je fais un parallèle avec la super lune ou une pleine lune, en fait. Parce que ça agit, la pleine lune, comme un miroir. Hein? C'est comme si ça amenait un éclairage sur nos zones d'ombre. Ça intensifie nos ressentis. Hein? Quand je parlais du corps des émotions, le Manomaya, ça va souvent l'amplifier pendant les effets de pleine lune. Ça va aussi amplifier notre souffle. Souvent, quand on prend le temps de méditer dans des périodes de pleine lune, on va pouvoir entrer encore plus en profonde connexion avec notre être. Ça nous ouvre aussi souvent sur des intuitions, des révélations. Et ça nous rappelle aussi qu'on fait un. En 2025, et là, présentement, en fait, c'était dans la nuit du 4 au 5 décembre, on a une super lune, c'est la super lune du froid. Puis cette super lune-là, exceptionnellement, dans le ciel où elle est positionnée, c'est un spectacle qui est à la fois rare, parce que je crois que ça se produit toutes les 18,6 ans. Donc, ça va seulement revenir, cette même vague énergétique-là en 2042. Donc, je pense que c'est important de profiter de ce moment-là. On est relié, hein? On est relié au ciel et à la terre. On fait partie de cet univers-là. Et c'est un bon moment aussi. On est en fin d'année. C'est peut-être un bon moment pour clôturer certains chapitres, se préparer à faire de la place pour le renouveau, accueillir la nouvelle année qui s'en vient. Alors, ce matin, j'ai envie de te proposer un moment pour respirer, pour ressentir, faire de la place, peut-être même clarifier tes intentions pour ce qui s'en vient pour la nouvelle année, dans une méditation. Profiter de cette énergie qui est amplifiée par l'effet de la lune. Pourquoi on a autant de connexion avec la lune? C'est parce que notre corps est fait à plus de 65% d'eau. Vous savez que la lune a un effet sur les marées, donc elle a un effet sur nous, sur notre eau intérieure. Donc, je te propose ce matin, si tu as envie, ou en tout cas, peu importe au moment où tu écoutes cette vidéo, au moment où tu es dans ta journée, de prendre un moment pour faire un voyage intérieur. On va faire une méditation ensemble où on va
On va passer en fait à travers nos koshas, nos différents voiles, nos différentes couches énergétiques, du corps jusqu'à la lumière du cœur, du grand tout. Environ 7 minutes de méditation. Donc, si tu veux faire cette portion de méditation-là, alors je t'invite à t'asseoir confortablement. Bien t'installer, peut-être faire quelques mouvements pour vraiment être bien, dos droit, mais sans être tendu, juste vraiment les épaules détendues, la nuque longue. Quand tu es bien installé, je t'invite à fermer les yeux. Et à respirer tout simplement par le nez. Prendre conscience de l'air qui entre, qui ressort. Et je vais t'inviter pour 3 cycles de respiration, à inspirer par le nez et expirer par la bouche en relâchant, tout simplement, comme un soupir. Donc, je t'invite maintenant à vider l'air de tes poumons. Et par le nez, grande inspiration profonde. Et par la bouche, expire comme un grand soupir. Encore une fois, par le nez, inspire. Et par la bouche, relâche. Une dernière fois, inspire. Et par la bouche, laisse aller. Continue de respirer normalement et profondément. Et laisse ton souffle t'ancrer dans l'instant présent. Il n'y a rien d'autre à faire que simplement respirer. En étant présent à toi-même. Et nous allons maintenant voyager à travers tes couches énergétiques, du corps physique jusqu'à la lumière de ton cœur. À travers Annamaya Kosha, ton corps physique, je t'invite maintenant à prendre conscience de ton corps. Sens le contact de ton corps peut-être sur la chaise ou l'endroit où tu es assis. Sens les endroits qui ont des appuis et les endroits de ton corps où il n'y a peut-être pas d'appui en ce moment. Juste pour ressentir ton corps physique dans l'espace. Et ressens la stabilité de la terre qui te soutient, la terre-mère qui te supporte. Et je t'invite maintenant à observer dans ton corps. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a peut-être des tensions? Et amène le souffle peut-être dans ces endroits
que tu ressens tendu en ce moment pour inviter à relâcher à chaque respiration. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des zones où tu te sens confortable dans ton corps? Ressens ces zones où c'est confortable. S'il y en a, s'il n'y en a pas, c'est correct. Tout se transforme. Simplement prendre conscience. Le simple fait de prendre conscience de comment tu es invite au changement, à la transformation. Simplement accueillir ton corps tel qu'il est. Il est ton temple vivant, celui de ton expérience sur Terre. À chaque expiration, relâche un peu plus. Et maintenant, traversons dans la couche du souffle vital, le prana Maya Kosha. Amène ton attention sur ta respiration. Et ressens l'air entrer et circuler à travers ton corps. Ce prana, cette énergie vitale qui va nourrir tes muscles et chacune de tes cellules à chaque inspiration et qui laisse ressortir à chaque expiration tout ce dont tu n'as plus besoin dans ton corps. Imagine ce prana comme un beau nettoyage intérieur. À chaque souffle, qui est comme une vague qui nourrit ton énergie vitale dans tout ton corps et qui repart avec tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Inspire et amène avec ce prana la clarté, la légèreté. Et expire tout ce qui t'alourdit. Laisse-le aller avec l'expiration. Laisse le prana, ton souffle vital, irriguer chacune de tes cellules comme un beau nettoyage énergétique. Entrons maintenant dans la couche de Manomaya Kosha, le mental, les émotions. Je t'invite à observer maintenant tes pensées, tes émotions. Comment te sens-tu? Continue de respirer et laisse monter pensées ou émotions dans l'accueil de ce qui est sans jugement, sans vouloir commenter, simplement observer pensées et émotions.
Imagine cette pensée ou cette émotion comme des nuages dans le ciel. Elles passent, elles se transforment, elles sont toujours en mouvement. Même si parfois on a l'impression que c'est bloqué, c'est toujours vivant, toujours en mouvement. Je t'invite à observer ton énergie du mental et des émotions. À quel endroit elle est logée dans ton corps? Est-ce qu'elle est plus concentrée dans la tête, dans ta tête, dans ton ventre, dans une autre partie de ton corps? Observe à quel endroit ces énergies sont logées. La lune éclaire ces endroits à l'intérieur de toi qui révèlent tout simplement ce qui demande à être vu. Passant de l'ombre à la lumière, ses pensées, ses émotions. Dans l'accueil profond de ce qui est. Et continue de respirer dans cette conscience de Manomaya Kosha. Plongeons maintenant dans le Vijnanamaya Kosha, la sagesse, l'intuition. Plongeons plus profondément en nous-mêmes, à travers chacune de nos respirations. Allons maintenant au-delà des pensées, juste derrière. Il y a une clarté, il y a une voix intérieure. Qui sait? Amène ton attention dans l'espace situé entre les sourcils, au troisième œil. Dans cet espace, l'énergie de ton intuition, ta sagesse, comme une lumière douce qui te guide. Laisse-la s'ouvrir. À chaque inspiration, imagine qu'elle s'ouvre comme un œil, comme tes yeux qui s'ouvrent le matin. Tu peux l'imaginer comme une belle étoile qui brille dans la nuit. Comme si le voile se levait. Et maintenant, écoute. Quel est le message? Quel est le mot? Ou peut-être l'image que ton intuition a à te communiquer aujourd'hui? Sans forcer. Juste laisser venir à toi ce qui a besoin d'être entendu ou mis en lumière.
Peut-être que présentement c'est très subtil, peut-être même un ressenti. C'est peut-être pas clair pour l'instant et c'est correct. Parfois, le message peut arriver plus tard, alors que la question a été posée. Peut-être via de synchronicité, peut-être des paroles d'une chanson qui vont t'amener clarté, peut-être à travers un animal, une personne, une image qui viendra à toi dans la journée, dans les jours à venir. Et à ce moment-là, tu auras ta certitude sur la réponse à ta question. Simplement faire confiance au processus, faire confiance à cette intelligence qui est plus grande que nous. Et au cœur de toutes ces couches, Anandamaya Kosha, la félicité, la paix et l'unité. Je t'invite maintenant à placer tes mains sur ton cœur. Et amène le souffle à chaque inspiration à passer à travers ton cœur. Et visualise maintenant peut-être un moment de ta vie ou une personne où tu as été amené à ressentir une immense vague d'amour. Laisse venir à toi cette image, cette personne, peut-être cet animal qui t'a fait ressentir l'amour inconditionnel. Lorsque tu auras cette image, ressens maintenant dans ton corps cet amour qui est déjà présent en toi. Il ne dépend de rien ni de personne d'autre à l'extérieur de toi. Tout ça est déjà à l'intérieur de toi. Et à partir de ce ressenti d'amour inconditionnel envers toi-même, ressens cette énergie d'amour qui est la plus haute fréquence vibratoire, qui part de ton cœur, qui irradie partout dans ton corps, comme un guérisseur de l'âme et du corps. Et maintenant, continue d'amplifier cette vibration dans ton corps et fais-la maintenant émaner depuis ton cœur à ton corps jusqu'en dehors de ton corps. Imagine-la qu'elle se relie avec tous les autres cœurs battant au même diapason. Cette grande vague d'amour qui nous relie les uns aux autres, au grand tout de la terre et entre tous les êtres vivants.
Il n'y a pas de limite. Amène cette expansion à entourer même la Terre et se relier depuis la Terre à la Lune, aux étoiles, à la vie entière, à l'univers. Et laisse cette unité t'envelopper. Tu es lumière. Et tu brilles comme les étoiles. Tu es enveloppé d'amour et de protection. À travers toutes ces couches énergétiques que nous avons traversées ensemble jusqu'à la paix intérieure, tu as créé de l'espace. Tu as nettoyé. Tu as guéri. Tu es maintenant prêt et prête à accueillir dans ce bel espace ce dont tu as envie. De quoi as-tu envie dans ton futur? Tout est possible. Je t'invite maintenant à ramener doucement ton attention à ton souffle, à inspirer profondément par le nez et à expirer profondément et lentement par le nez. À revenir dans ton corps physique, sur la terre-mère, dans la présence, dans la pièce où tu es présentement. Reprendre conscience de ton retour suite à ce beau voyage à travers tes différents voiles énergétiques. Et quand tu seras prêt et prête, ouvre les yeux en emportant avec toi la clarté et la paix de ce beau voyage que tu viens de te permettre de faire. Tu es matière, tu es énergie, tu es pensée, tu es sagesse et lumière. Donc sous la clarté de cette super lune, chaque kosha se révèle à toi et chaque instant nous invite à l'unité. Merci d'avoir été là pour cette belle méditation, cette belle connexion à soi et aux autres. Alors, dans ce beau moment de super lune, je t'invite à continuer cette belle introspection et je te souhaite plein d'amour, plein de lumière. Namasté.